L'histoire qui suit est racontée du point de vue d'un homme. Lorsque j'étais au secondaire, il y avait un cours où j'étais tout seul. C'est vrai qu'en Nouvelle-Écosse, les écoles francophones sont jamais grandes, mais même moi, j'étais surpris. J'étais quand même content que le cours ait été donné, surtout que je m'entendais très bien avec l'enseignant, avec qui je suis resté ami depuis. C'était pendant la récréation, un midi, qu'on discutait avec ma sœur et son meilleur ami. Son meilleur ami allait coucher chez quelqu'un d'autre ce soir-là, parce qu'ils allaient avoir une petite fête. Pour la soirée, il avait apporté une coupe d'affaires, dont sa planche de Ouija, qui est censée aider à parler aux esprits. Pendant qu'il nous la montrait, mon prof est passé dans le couloir et s'est arrêté pour nous dire bonjour. C'est quoi que vous avez là? A-t-il demandé d'un ton joyeux. C'est une planche de Ouija, monsieur, a dit mon ami. Le visage de mon enseignant est devenu sombre et il nous a dit restez loin de ces affaires-là. Puis il est parti vers la salle de classe. Bien sûr, c'était cet après-midi-là que j'avais un cours avec lui. 2 heures pour le questionner sur le pourquoi et le comment de sa réaction. Maudit qu'on est énervant quand on est adolescent. Mais, en fait, ça change pas tellement avec le temps. Un peu après qu'il eut commencé à m'enseigner, je lui ai demandé pourquoi il nous avait dit de rester loin de ça. Il m'appela par mon nom au complet avant de me dire d'arrêter. Peut-être pour stresser que le sujet était tabou. Sauf que, je suis têtu. C'est vraiment si grave que ça? Il soupira, puis répondit sèchement. Il y a une famille que tu connais, qui a un lien à cette école, qui a été détruite à cause de cette affaire-là. Reste-en loin. Je vais pas en dire plus. J'avais compris qu'il se fâchait si je continuais, puis que ça servait à rien, même si ma curiosité brûlait. Mais quand on est vraiment curieux, lorsqu'on veut vraiment savoir, qu'on a besoin de connaître la réponse, ça disparaît pas juste comme ça. Au moment où la première discussion était arrivée, ce fut vers la fin de ma 11e année. Une autre année en suivit, puis j'avais gradué. Une fois fini l'école, comme on s'entendait bien avec mon maintenant ex-enseignant, on se rencontrait parfois pour parler. Il n'y a pas si longtemps, il m'appela pour m'inviter goûter un thé qu'il avait commandé en ligne. C'est donc comme ça que je suis allée chez lui pour la première fois. Son appartement était décoré de façon intéressante. Il y avait des objets de partout dans le monde, des objets orientaux que j'avais jamais vus en vrai, des masques de bois, un didgeridoo, puis dans un coin, contre le mur, une planche de Ouija craquée au milieu. Il était dans la cuisine en train de préparer le thé, donc j'ai pu observer la planche. Elle était clouée sur une autre planche, et la craque avait réellement cassé la planche de Ouija en 2 morceaux distincts. Lorsqu'il est entré dans le salon, je lui ai demandé c'est pas toi qui m'avais dit de rester loin de ces affaires-là? Le doigt pointé vers la planche. Après un long soupir, il dit j'étais sûr que j'aurais dû la décrocher et la mettre dans un placard ou quelque chose, ciboire. Mais elle est cassée. Oui, il le fallait bien. Comment ça, il fallait? Ça fait combien de temps que je t'en avais parlé? Tu démarres jamais de rien, toi? Tu me connais, bien sûr que non. Puis, ça fait 2 ans. C'était étrangement plus facile de le faire parler cette fois-ci. Il avait même l'air de vouloir m'en parler. Peut-être parce qu'on était chez lui, on était tout seul. J'étais plus vieux. Il avait pas peur que je le répète à l'école puis se faire blâmer pour quelque chose. Il avait un sourire au coin des lèvres quand il a commencé à me raconter l'histoire d'une des enseignantes de mon école, dont je mentionnerai pas le nom. Il commença son histoire. C'était lorsque je suis arrivée ici, au début. J'étais devenue amie avec cette enseignante, donc ma collègue, et son mari. Un soir, ils m'ont invitée pour une soirée vin fromage chez eux. Il y avait d'autres gens qu'ils connaissaient. C'était pas des gens très intéressants pour la plupart. Ils parlaient de pas grand-chose, donc je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient généralement pendant les fêtes pour s'amuser. Autre que le gars qui était bien enthousiaste à propos de faire des parties où tout le monde regardait le hockey, le silence s'est abattu sur la gang. C'est cette enseignante-là, elle-même, qui a brisé ce silence en disant « Quand j'étais petite, on a fait du Ouija quelquefois. » Tout le monde fut intrigué et curieux. Une dame avec une croix autour de son cou a eu l'air d'avoir peur et dit « Mais c'est-tu pas dangereux, ces affaires-là? » L'enseignante lui a répondu « Ben voyons donc.
C'est pas pour de vrai, c'est juste pour le fun d'imaginer. Un homme dans le groupe a dit « J'ai jamais essayé ça. J'aimerais bien. Ça, c'est de quoi que j'essayerais. » Même le mari de l'enseignante, un homme qui parlait peu, prit la parole et dit « Je savais pas que t'avais fait ça. Moi, j'essayerais bien. » Elle lui répondit « Comment ça, tu savais pas? Ma vieille planche est dans mes affaires dans le garage. » Il n'en fallut pas plus que ces mots-là pour que tout le monde la supplia d'aller chercher la planche. On installa une table. On alluma des bougies. Éteint les lumières électriques. Tout le monde s'assit autour de la table, ou pas loin, sur les divans pour regarder la scène. Moi-même, j'étais un peu sur le côté. Je ne voulais pas y participer. J'avais déjà fait du Ouija quand j'ai voyagé dans les Caraïbes. Je n'ai rien dit, mais j'aurais dû. Elle mit un verre à l'envers sur les lettres et demanda au groupe qui il voulait contacter. Quelqu'un lui dit « Et si vous demandiez juste qui a quelque chose à nous dire, comme si quelqu'un de mort voulait nous dire de quoi? » Là, je devais parler. « Non, c'est pas une bonne idée. Il y a des personnes là-bas à qui vous voulez pas donner la chance de communiquer. » Les gens m'ont regardé comme si j'étais fou. Et puis, ils ont éclaté de rire. « Ben, voyons donc! C'est juste pour le fun, c'est pas pour vrai! » dit une grosse madame avec un blazer noir. « Vas-y, fais-le! » Je savais que quelque chose de mauvais allait se passer. Ils allaient inviter des étrangers décédés à rentrer dans leur vie. Elle commença. « Être de l'au-delà, écoutez-moi. Si vous pouvez entendre mes mots, faites-les passer de l'autre côté. Nous voulons entendre ceux qui veulent nous parler. Que n'importe qui ayant un message pour nous vienne nous le livrer. » On aurait dit des enfants sur le point de rire. Le verre vibrait dans la main de l'enseignante. Une femme dit « Ah, ça bouge !» comme pour rire de la situation. Sûrement qu'elle pensait que l'enseignante le faisait elle-même. « Ça bouge ?» dit l'enseignante surprise. Le verre lui éclata dans la main. Les flammes des bougies s'intensifièrent et devinrent intenses. Une ampoule s'alluma et se grilla, sans faire de bruit. Tout le monde fut confus et effrayé. Ils prirent leurs choses et rentrèrent chez eux, en faisant semblant que tout était normal, sans vouloir avouer qu'ils avaient eu peur aux autres. L'enseignante eut besoin d'aller à l'hôpital, car elle avait des bouts de verre dans sa paume. Pendant que tout le monde se dirigeait vers la porte, je me suis approché de la planche. Il y avait des morceaux de verre sur les lettres T-A-N-Y-A. Tanya? En partant, j'ai demandé au mari. « Es-tu remarié? » Et surpris, il m'a répondu « Oui. » J'avais mes doutes sur ce qui s'était passé, mais c'est en voyant jour après jour le visage de ma collègue que je savais que ça n'allait plus. Un jour après l'école, je l'invitais à prendre un café au Just Us, pas loin. La main dans son bandage, les larmes dans ses yeux, elle m'a tout raconté après un long silence d'hésitation. Elle ne voyait rien, mais son mari, lui, revoyait en chair et en os son ancienne épouse décédée, Tanya. Celle-ci ne pouvait pas lui pardonner de s'être remariée, et surtout qu'1 an et demi après son décès. Il avait des conversations avec elle qui lui rendaient la vie difficile, en le faisant culpabiliser, en lui donnant la sensation d'être une personne horrible. Mais il retombait quand même amoureux de Tanya. Il pouvait la toucher, lui parler, lui tenir la main en marchant. D'un autre côté, sa femme, sa vraie femme, ne pouvait plus supporter de voir sa main fermée autour de celle du fantôme de son ancienne épouse. Elle se réveillait dans le lit la nuit, alors que son mari semblait parler tout seul, mais qu'en réalité, il parlait avec sa Tanya, ou ce qui en était revenu. Tous les matins, tous les soirs, lorsque ma collègue était toute seule à la maison, des assiettes lui revolaient à la tête et les choses semblaient changer de place. Ils avaient dû envoyer les enfants chez leurs grands-parents au Cap-Breton en attendant de trouver une solution. Je lui ai promis de faire ce que je pouvais. Elle se souvenait de ma mise en garde durant la soirée et m'a supplié de l'aider. J'ai donc contacté quelques amis en Haïti et à Pointe-à-Pitre pour leur demander conseil. Mon intervention est arrivée trop tard. Cette nuit-là, leur maison a brûlé. Dans la petite pile d'objets qu'ils avaient sauvés des flammes, évidemment, son mari ajouta la planche de Ouija. Le lendemain, ma collègue prit une journée de maladie. En rentrant de l'école, je les ai vus.
Il m'attendait devant ma maison. Son mari était couvert de bleu. Il était en crise nerveuse. Il était à bout. Par chance, j'avais tout dans mon auto, prêt pour les donner à ma collègue. J'ai sorti mon kit et elle posa la planche de Ouija par terre. J'ai sorti un couteau en argent, le pointa, la lame vers le centre de la planche et l'enfonça à l'aide d'un maillet. Un coup, 2 coups, 3 coups, et le bois s'est craqué. Ensuite, j'ai pris une huile que j'avais mêlée de pommes, de feuilles de frêne, de réfort et ainsi de suite. Je l'ai vidée sur la planche, le long de la fissure. Elle m'a supplié de la garder. Je croyais n'avoir rien à craindre, alors j'ai accepté, et j'avais raison. Je n'ai jamais eu aucun problème. Par contre, ils se sont divorcés. Il est parti vivre au Québec. Je crois qu'il est toujours en vie. Il ne veut pas voir ses enfants. Elle est seule à les élever dans la maison bâtie avec l'argent de l'assurance. Mais il y a toujours des choses étranges qui se passent sur ce terrain. Lorsqu'une porte est ouverte, il est difficile de la refermer. La planche de Ouija est une clé. Mais ce n'est pas par la clé que l'on entre ou que l'on sort. Il avait fini et le thé était maintenant froid dans nos tasses. Je lui ai répondu un peu confus. « D'accord, mais pourquoi gardes-tu la planche comme ça sur le mur? » Il prit une gorgée de son thé frais et répondit avec un sourire en coin. « Redemande-moi ça dans 2 ans. » Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé le 2e épisode d'Acadie Paranormal. Si vous avez des histoires à m'envoyer, envoyez-les à acadieparanormalofficiel@gmail.com. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires, des questions, etc. sur Facebook. On est sur Twitter et Instagram. Quels sont vos films préférés avec des planches de Ouija? Commentez ça en dessous. Personnellement, je pense que les miens, c'est What Lies Beneath et Paranormal Activity. Il y a un petit sondage dans la boîte en dessous. Si vous pouvez y répondre, ce serait très utile pour moi. Pour l'instant, il y a des très bonnes réactions à l'idée de vidéos de critiques de films, séries ou livres étranges. Donc, je vais me mettre à travailler là-dessus et essayer de vous offrir plus de contenu. Bonne soirée et restez étranges.